Il est minuit, passé de 33 minutes de mon côté. Et j'étais un peu avec des amis là dehors. Nous avions un peu mangé quelque part et puis j'ai décidé de vous parler avant de fermer un œil. Je tiens déjà à rappeler que je n'ai pas le droit d'auteur sur les musiques et les vidéos. Il y a la musique là, c'est au-delà de mon contrôle. Est-ce que vous m'entendez? Je sais que vous puissiez m'entendre parce que je voulais vraiment saisir cette opportunité que notre compatriote africain Francis Ngannou nous accorde en mettant sa vie dehors et en utilisant sa vie comme la preuve qu'il ne s'agit pas de ton origine familiale, qu'il ne s'agit pas de ton origine tribale, qu'il ne s'agit pas de ton lieu de naissance, qu'il ne s'agit pas du type de régime que tu as dans ton pays, que rien de tout ça ne compte par rapport à la perception que tu as de toi-même, par rapport aux valeurs, c'est-à-dire la boussole que tu utilises pour naviguer les complexités de cette vie. Ngannou est l'illustration que la persistance, la persévérance, la détermination, l'effort compte. Ça compte pour ce qui brûle dans le ventre. Il est l'illustration qu'il ne s'agit pas de ce que l'on t'a fait, mais de ce que tu penses, de comment tu réponds. J'apprends sur sa vie tous les jours et je vais utiliser sa vie pour changer ma vie, pour changer votre vie. Parce que sa vie est vraiment particulière. Sa vie est vraiment le prototype de celui de l'enfant du tiers-monde que tout le monde a sous-estimé, que beaucoup ont essayé de mépriser et qui a refusé de s'accrocher à la perception que les autres avaient de lui. Donc nous allons parler de lui de manière continue. Nous allons écrire sur lui. Nous allons multiplier des conférences avec son nom pour une seule finalité: aider l'audience, aider ceux qui nous suivent à améliorer leurs conditions. Parce que parfois, on a besoin d'apprendre de l'autre. En apprenant de l'autre, tu peux fabriquer ton chemin. En marchant sur la route de l'autre, tu peux voir comment on reprend une route et fabriquer ton propre chemin à un certain niveau. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais vous donner un exemple. Un exemple simple, c'est tu veux l'autosuffisance financière. Tu veux financièrement être autosuffisant. C'est-à-dire que tu n'as pas de problème, d'argent. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux régler un petit problème, il n'y a pas de bloc. Je vais utiliser une méthode quantitative pour vous permettre de voir qu'il y a plusieurs chemins pour faire la même chose. Parce qu'en général, quand quelqu'un veut te gérer comme un mouton, quand le processus de moutonisation est en marche, on vous fait croire qu'il n'y
n'y a qu'une seule route, que c'est la seule façon. Il n'y a pas de seule façon, mesdames et messieurs. Il n'y a pas de seule façon pour quoi que ce soit. Tu peux commencer avec une façon et fabriquer ta façon. Tu peux créer ta façon à l'initial. Ça dépend de toi. Je te donne un exemple quantitatif. À supposer que tu veux arriver à 10. L'autonomie financière pour toi, c'est 10. Ou alors, sécuriser un boulot pour toi, c'est 10. Ou alors, créer une entreprise pour toi, c'est 10. Mettons le chiffre 10 là. 1, 0. Le chemin pour atteindre 10. Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour atteindre 10, pour avoir 10? Tu peux faire 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 jusqu'à 10. C'est un pas. Tu peux faire 8 plus 2. C'est une autre route. Tu peux faire 9 plus 1. Ça, c'est une autre route. Tu atteins toujours 10. Tu peux faire 6 plus 4. Tu peux faire 5 plus 5. C'est des routes. Tu peux faire 3 plus 3 plus 4. Tu peux faire 15 moins 5. C'est des chemins qui mènent à 10. Il n'y a pas un seul chemin pour atteindre ton objectif. Donc, tous ceux qui parlent tous les jours et ils disent qu'il n'y a que ceci, il n'y a que cela, non. Et je pense que c'est une chose que notre frère Ngano a compris. Quand ses parents se séparent et qu'il perd son père, il perd son père parce qu'il n'y a pas d'argent pour aller à l'hôpital se faire soigner. Il a levé le drapeau de ce pays-là à Riyad l'autre jour, le pays qui a déployé une politique de santé qui ne donne pas de chance aux pauvres de retrouver leur santé une fois malade. Lui-même, il n'a pas pu aller à l'école parce qu'on le renvoyait pour le bic, pour le cahier. Pour la pension, on le renvoyait. Il était marginalisé parmi ses amis et même dans sa famille. Parce que quand ses parents se divorcent, il doit aller de maison en maison, chez les oncles ici, chez les tantes là-bas. Là-bas, il est discriminé. Et le système camerounais est tel que quand tu ne vas pas à l'école, ce que les gens te font croire, c'est que tu ne seras rien. Il a dit non, je serai quelque chose malgré tout ça. Il a là à l'intérieur de lui chercher ses forces. Il a là à l'intérieur de sa personne chercher ses forces. Il savait qu'il n'a pas eu la chance d'aller obtenir des diplômes pour être cadre. Il n'y avait pas l'argent dans la famille pour faire l'entrepreneuriat. Il a là à l'intérieur de lui chercher ses forces. Il a vu qu'il avait les punchs. Il est tombé sur une vidéo de Mark Tyson. Il a dit que voilà ce qu'il voulait devenir. Il a pris la route pour aller devenir cela. En passant par Douala. Et après, les pays que vous connaissez là. L'Algérie, le Niger, l'Algérie, le Maroc. Où il a passé 1 an à tenter de traverser, ça ne donnait pas. Il n'a pas baissé les bras. Mais dès qu'il a traversé, il n'a eu aucun problème à dormir dans la cour. Dans la vie, il ne s'agit pas de là où tu es, mais de là où tu vas. C'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre qu'il y a la pauvreté dans toi. Ngano est une école de développement personnel. Il a foncé. Aujourd'hui, il est le numéro 1 dans son domaine sur cette planète. Il est le numéro 1 à MMA, Mixed Martial Art. Il est le numéro 1 en boxe anglaise. Tout le monde en parle partout sur tous les continents. Il est numéro 1, number 1. Et il a fait flotter le drapeau du Cameroun sur cette planète. Ce pays qui n'a pas de remords pour ses enfants.
ce pays qui n'a pas de respect pour les autres, pour ses ressortissants. Il a fait flotter le drapeau. Gano ne regarde pas les dirigeants du pays. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez très bien? Si personne ne se plaint, j'assume que vous m'entendez. Lui ne regarde pas les dirigeants, mais il regarde les citoyens, il regarde le pays. Le cordon ombilical a trop de puissance chez lui. Parce qu'après son match, il pouvait aller à Las Vegas, il pouvait aller n'importe où avec toute sa famille. Il ne sera plus jamais pauvre dans sa vie. Il a pris un avion privé là, ça l'a déposé à Yaoundé Simalin. Et nous l'avons vu à la CIATI avec toute son humilité, tout son respect. Mais nous connaissons son passé parce que nous sommes en train de suivre les vidéos pas à pas. Tout ce qui lutte pour le changement, changez d'abord. Si vous ne pouvez pas changer, le volume est un peu bas. Les gars, pour moi c'est dommage. Hein? Peut-être qu'il faut que je ramène la caméra de moi, que je rapproche. Ça va? C'est mieux? Stéphane Kamgen, bonjour mon cher. Bonjour à toi. Choco Alberto, salut. Bon, pour moi c'est le volume, c'est le maximum, c'est le mieux que j'ai. Hein? À moins que je ne change d'appareil, mais là vraiment je ne suis pas en mode changement d'appareil. Voilà, René me dit que le volume n'est pas bon. Les gars, je vais changer d'appareil. Donnez-moi un instant. Hein. Attendez voir, je vais changer. Ça, c'est mon frère qui dit que le volume n'est pas bon. Je vais changer d'appareil. OK? Je vais changer d'appareil. Donnez-moi un instant. Je vais mettre une vidéo là, le temps de faire la transition. Je cherche une vidéo que je vais mettre. Voilà. Dites-moi comment le volume maintenant. C'est mieux?
Ça va? Je crois que ça va aller cette fois-ci. Les gars, faites-moi signe. Et puis je vais continuer avec ma communication. C'est mieux là? Le volume est mieux? It's better? Can you hear me very well without any interruption? D'accord. Je peux dire mieux, c'est mieux. D'accord, d'accord. Alors, j'étais en train de dire ceci. Je disais que lorsque nous lançons un coup d'œil sur l'histoire de Ngannou, vous comprenez que tout le monde doit changer. Nous devons changer sur le plan personnel. Parce qu'il y a eu un moment donné de sa vie où sa famille n'étant pas, n'est-ce pas, capable de prendre soin de lui, on l'envoyait chez les oncles et les tantes. Et là-bas, il était discriminé, il était marginalisé. Et ce n'est pas une situation de Ngannou seul. Beaucoup traversent ces étapes-là. Beaucoup traversent ça même dans leur propre famille. Je vous ai dit que dans ma famille, de même père, même mère, mon frère père meurt laissant des maisons. Mon frère que je suis directement, avec la complicité de ma mère et mon petit frère, ont tout vendu. Sans me dire, moi qui suis le successeur. C'est pour dire que dans la vie, c'est important de croire en toi, c'est important de t'accrocher à tes rêves, c'est important de t'équiper des valeurs morales qui vont faire que si jamais tu te retrouves dans des situations douteuses, que tes valeurs morales puissent te protéger. Il a été un homme honnête, intègre, digne, courageux, déterminé, persistant, persévérant, sans rancune, qui fait sa part, qui fait sa chose, qui fait ce qu'il veut. Oui. Donc, si nous voulons vraiment le changement au pays, là, commençons à changer. Commençons à voir l'être humain, pas l'être tribal. Pas des privilèges basés sur des miettes. Parce que quand ton papa travaille, laisse un héritage, il laisse une maison, c'est pour vous tous, c'est pour tous les enfants. C'est pas pour un ou deux voyous, bandits, joueurs de diable, qui liquident et font comme s'ils étaient des sauveurs dans la famille. Alors que c'est des criminels. Il y a beaucoup de criminels chez nous, les gars. Vous comprenez? C'est pourquoi le changement est difficile. Parce que les gens sont malhonnêtes, ils sont sans intégrité, ok? Ils sont sans dignité. Avec ça, tu ne peux partager que des toxicités. Tu ne peux rien construire avec l'autre. Tu ne peux pas. Bon, je vais un peu m'arrêter là et ouvrir une petite parenthèse. Je suis régulièrement contacté par certains prisonniers politiques. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de beaucoup longtemps. Ok? De temps en temps, je reçois un appel ici, un appel là. Et les gens me parlent, ils me parlent de ce qui se passe. Bon. Je garde confidentiel nos communications. Les communications avec les prisonniers politiques, c'est des communications confidentielles. Il y en a parmi eux qui sont même déjà libérés. Et nous avons causé quand ils étaient nous avions causé quand ils étaient en détention. Et nous avions un peu causé quand on devait les libérer. Ce que je veux dire, c'est quoi? Pourquoi est-ce que j'apporte même, pourquoi est-ce que je mentionne même ça? Je mentionne ça pour juste interpeller mes frères qui ont lancé une quête la dernière fois pour, n'est-ce pas, solliciter des fonds qui devaient bénéficier à tous les prisonniers politiques.
Moi, j'attends quand même les rapports. Je n'ai encore rien entendu. Je pense que ce serait une bonne chose de faire preuve d'une transparence à nul autre pareil. D'une transparence jamais vue. Parce que ce n'est pas le premier événement, ce n'est pas l'unique événement. Je ne vous interpelle pas parce que j'ai contribué. Je l'ai fait avec fierté et je vais encore le faire. Si jamais le processus est transparent, si ce n'est pas transparent, je ne mettrai plus mais un rond là-dedans. Mais je souhaite, je pense que ça dure. Je pense que ça fait longtemps que cet événement a eu lieu pour que l'on n'ait pas encore de rapport. Vous vous souvenez du combat de Nganou? Vous avez vu combien de temps ça a pris pour qu'on sorte les résultats? Parce qu'ils étaient en train de tourner la mamie. Tout le monde avait vu. Le juge canadien a décidé que c'est son score qui va mettre son score dehors, qui ne va rien modifier. On ne sait pas ce que l'Américain a fait, on ne sait pas ce que le Mexicain a fait. Et nous sommes toujours avec une défaite alors qu'il avait gagné. Et aujourd'hui, le monde entier, les gens n'hésitent pas à dire que Nganou avait gagné. Les gens n'ont pas de l'eau à la bouche pour le dire. Sur tous les continents. Maintenant, le match que Tyson Fury avait prévu pour décembre, les rumeurs maintenant qui courent, c'est qu'il y aura un rematch avec Nganou. C'est maintenant les rumeurs. Moi, je ne sais pas. Je ferme la parenthèse. Et je reviens à la collecte. Les gars, ça dure trop. Sortez le rapport. Donnez le nombre de personnes qui ont contribué. Donnez le montant total. Parlez de la répartition. Répondez aux questions. Soyons sérieux, les gars. Même s'il y a eu des frais d'opération, mettez ça là. Mettez ça dans les financial statements. Et partagez avec le monde. Il y a eu beaucoup de grands noms qui étaient pour. Il y a aussi des grands noms qui étaient contre. Maintenant, faites preuve de transparence et de responsabilité, les gars. Come on! Ça traîne, les gars. Nous ne voulons pas ce genre de Cameroun où on pose un acte et on attend des siècles et des siècles pour entendre où est-ce que nous sommes. Come on, guys. Come on. Vous ne trouvez pas que ça traîne, les gars? C'est bon, ceux qui trouvent que ça traîne? Non, franchement. Il faut éviter le comportement du passé. Le comportement du passé nous a mis là où nous sommes, où certaines personnes croient que dès qu'on leur donne une portion de pouvoir, ils ont tout le pouvoir. Personne n'a le pouvoir. Aujourd'hui, le leader est inclusif. Le leader exemplifie l'aspiration du peuple. À travers son exemple, son comportement exemplaire, les gens s'alignent. Le rapport là est overdue. Un rapport, mais c'est 1 heure, 2 heures de temps, on a un rapport. Pourquoi ce rapport-là traîne? Pourquoi ça traîne? Oh, vous ne pouvez pas attendre à avoir l'argent disponible pour faire le rapport. Non, ça ne tient pas. Je sais qu'il y avait plusieurs sources de collecte. Il y avait les trucs de Caritas, il y avait les trucs de PayPal, il y avait ceci, il y avait cela.
lister au moins des sources et puis donner des chiffres progressivement. Laisser les gens dans le noir, ou alors peut-être parce que je ne suis pas sur les réseaux sociaux tout le temps, peut-être qu'ils ont donné le rapport, je n'ai pas suivi, hein, mais je suis quand même dans l'un des groupes où si le rapport était disponible, je suis sûr qu'ils auraient posté dans ce groupe-là. Et je ne serais pas en train de tenir ce langage ici. Comportons-nous différemment parce que nous voulons un Cameroun différent. Les prisonniers politiques souffrent. Oui, on les nourrit en prison, mais ils ont des enfants, ils ont des familles. Vous aviez bien pensé. Rendez compte pour qu'on ait une autre session. Il nous faut au moins une session par mois ou une session toutes les 3 semaines. Il y aura des volontaires. Le plus important, c'est le rapport, rendre compte. Et nous allons commencer à étudier la variabilité. Pourquoi est-ce que ce mois-ci, en une semaine, nous avons eu plus ou moins des contribuants par rapport à l'initial. Nous allons commencer à analyser pourquoi est-ce que les choses changent. Mais il faut, mes frères, mettez les rapports dehors. Mettez les rapports dehors. Ne donnez pas raison à ceux qui résistaient à ça. Hein, parce que en ne mettant pas les rapports dehors, ça salit tous ceux qui ont supporté l'initiative. Je dis bien que ça salit toutes les personnes qui ont supporté l'initiative. Donc, il ne s'agit pas de ce qui a été collecté là-bas. Pourquoi la transparence est difficile pour certaines personnes? Il faut dire que voilà, à cette date-ci, voilà ce que nous avons dans tel qui n'est pas encore disponible, voilà ce que nous avons dans tel qui est déjà disponible, patati patata, et ongoing conversation, parce que c'est un momentum, c'est un mouvement que nous avons créé là, ou alors que vous avez créé. Give credit where it's due. En restant silencieux, nous voyons le régime de M. Biapol. Hein. En restant silencieux, nous voyons exactement ce qui se passe avec le régime de M. Biapol. Les gens posent des actes, ils se disent que, OK, après un mois, ils vont oublier. Et après 2 semaines, une autre équipe viendra. Non, les gars, non, ne faisons pas ça. Hein. Don't do that. Don't do that. Not good. Bon, je m'attends à ce que les rapports sortent. OK? Je ne veux pas trop tirer dessus. Mais si d'ici la semaine prochaine, il n'y a pas de rapport, mon langage sera quand même différent. Mon langage sera différent si d'ici la semaine prochaine, je n'ai aucun rapport. Bon, je disais donc que nous devons jeter un regard très sérieux sur Nganou, son histoire et ses réactions, ses actions, ses réactions, avec une seule intention, essayer de voir si nous pouvons imiter pour qu'à un certain niveau, nous puissions être en mesure de créer notre propre chemin. J'ai pris un exemple très simple. J'ai dit, tu vas arriver à 10. Pour atteindre 10,
Tu peux faire un pas à la fois. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 10 fois, tu auras 10. Tu peux déjà avoir 8 pas, n'est-ce pas, dans ton actif. Tout ce que tu as fait, c'est 2. Ajouter 2. Donc 8 plus 2, ça te fait 10. Tu peux avoir déjà 5 pas et tout ce que tu as fait, c'est ajouter un autre 5. 5 plus 5, ça fait 10. Je prends des chiffres différents juste pour illustrer le fait que pour atteindre 10, il y a plusieurs chemins. Il n'y a jamais eu un seul chemin pour être effectif, pour pouvoir marquer l'impact. Parce que c'est ce qu'il est, c'est ce qu'il a fait. Il a pu marquer l'impact dans son monde. Et ce que les gens constatent, ce que les gens sont en train de citer quand on se réfère à lui, c'est l'effort, c'est le respect, c'est l'humilité, c'est le courage, c'est la détermination, c'est la persistance, la persévérance. Ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs. Quelqu'un qui maîtrise ses émotions, emotional awareness, quelqu'un qui se connaît, self-awareness, malgré les difficultés qu'il a eues au niveau de la famille, au niveau de l'école, il savait qu'il avait il savait ce qu'il avait comme force. Nous appelons ça strength. C'est le premier chapitre du premier pilier de l'intelligence émotionnelle. Self-awareness, connaître tes forces. C'est important de l'observer avec un papier et un bic, avec un cahier. Écris ce que tu entends et puis établis une corrélation entre toi et lui. Et vois si tu peux limiter. Parce que c'est quelqu'un qui est poli, c'est quelqu'un qui est focalisé, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il fait quoi. Il te dit qu'il a quitté le Cameroun après avoir regardé sa mère dans les yeux et se dit, j'ai vu mon père mourir parce qu'il ne pouvait pas aller à l'hôpital se faire soigner, il n'avait pas d'argent. Je ne veux pas que ça arrive à cette maman. Le pourquoi. Voilà le pourquoi de son aventure. Voilà pourquoi il a fait 1 an au Maroc. Et c'est la 7e fois qu'il a réussi à traverser. Voilà pourquoi il dormait dans la rue en France, tête haute. Et il cherchait les gymnases où s'entraîner parce qu'il savait exactement ce qu'il voulait devenir. Il avait ce qu'on appelle une adresse. Il avait une destination. Sa destination, c'est 10. Être boxeur. Et il a fait tous les tours qu'il pouvait faire l'UFC avec le Mixed Martial Arts, MMA, mais pour finalement être champion du monde en boxe. En battant le champion du monde devant nous, et on a triché devant nos yeux. On lui a volé sa victoire pour donner à l'autre. C'est pas moi seul qui le dis, tout le monde le dit. Et là encore, je vais ouvrir une parenthèse. Sur la CAN, les Ivoiriens ont le droit de tricher pour garder la CAN chez eux. Personne ne fera rien. Parce qu'on a triché pour arracher à Nganou son trophée à Riyad. Personne n'a rien dit. Tout ce que les organisateurs ont dit, c'est que on va le mettre parmi les top 10. Nous, on n'en est pas là-bas pour être parmi les top 10. Nous, on est là-bas gagner le trophée. On a gagné. On nous a arraché ça. Donc, si les Ivoiriens veulent, ils peuvent s'organiser parce que tout le monde joue bien, mais ils gardent le trophée. C'est pas compliqué, ça. C'est compliqué. Ils vont dire qu'il y a un précédent. Ils vont citer Nganou, tout le monde va se taire, puisque nous avons tous vu. Et on en parle sur tous les médias. Vous voyez l'effet d'un mauvais comportement.
qui va faire quoi? Vous allez vous plaindre et puis ça va faire quoi? Les Ivoiriens doivent faire comme ce qui s'est passé à Riyad. Ça, c'est un conseil même que je donne. Là, c'est un conseil que je donne. Hein? Parce que la mode maintenant, c'est que tu gagnes. La mode maintenant, c'est que tu gagnes et puis on ne te donne pas ton trophée. Tu te bats, tu gagnes, on ne te donne pas le trophée. C'est la mode. Et je crois que ceux qui ont commencé cette histoire-là doivent réfléchir, hein, parce que ça va aller loin. Ok, les gars. Bon. Au total, comme nous sommes sur une plateforme développementale, je réitère que Ngannou, c'est une personne qu'il faut observer. Je dis qu'il faut noter tout ce qu'il dit, que chacun achète son cahier, achetez vos cahiers, notez, prenez toutes les notes, suivez toutes ses interviews, les interviews qu'il a fait en France, aux États-Unis, prenez des notes, ok? Notez, prenez des notes sur les analyses que les autres sont en train de faire et faites une corrélation avec votre vie. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez mieux faire. Malgré les bâtons que les gens vous ont mis dans les roues, vous pourrez mieux faire. Si j'ouvre ma dit là, vous n'en reviendrez même pas. Vous n'en reviendrez pas, je vous dis. Donc nous, quand nous on fait des choses comme ça, là, nous sortons de loin. Ah oui. J'entends souvent des gens dire la polygamie n'est pas bonne parce que les enfants vont se détester. Viens voir ce qui se passe chez nous. Où ton propre frère va t'empoisonner sans remords. Vous sortez d'un même bangalais, d'un même vagin. Je vous le dis. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention, mesdames et messieurs. C'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance aux valeurs. Il faut attacher beaucoup d'importance aux valeurs. Vous avez vu, il y a une vidéo qui circule là dehors sur la solitude, Ngannou et la solitude. Il s'est expliqué sur pourquoi est-ce qu'il n'aime pas s'ouvrir comme ça aux gens. Parce qu'il a un précédent vraiment négatif, inconfortable. Et c'est normal. Dans cette vie, il y a plus de losers que de winners. Je vous ai dit que sur 100 personnes, tu n'as que 5 winners, 5 personnes qui sont préparées à te tirer vers le haut. Tu as au moins 80 personnes qui sont prêtes à te tirer vers le bas, à te piétiner, à te tuer, à t'empoisonner. 8 sur 10. Et tu as peut-être un spectateur là, un winner qui ne sait pas encore comment gagner, ou alors quelqu'un qui regarde sa vie comme le cinéma. Il faut très bien suivre Ngannou, les gars. Il faut le suivre de très près. Beaucoup ont voulu que ces gens du Cameroun fassent la récupération politique. La récupération politique les a dépassés. Malgré toutes les difficultés qu'il a eues, son père qui meurt parce que pas de possibilité, pas d'argent pour avoir, n'est-ce pas, accès aux soins de santé. Les défis économiques de la famille qui ont fait qu'ils se sentent abusés, méprisés, insultés par les oncles, par les tantes, par les cousins, par les cousines dans la famille et aussi par l'entourage. Mauvaise politique sociale de ce régime. Il a toujours de l'amour pour son pays.
Dans la vie, dans cette vie, il ne s'agit pas de ce que l'on te fait, mais de comment tu réagis. Et il a apprécié, malgré toutes ces difficultés, ce qu'il est en train de mettre là dehors, ce que nous sommes en train de voir, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de cœur. Il est en train de construire des centres, sa fondation construit des centres pour, n'est-ce pas, former des gens comme lui. Donc il est en train de faire ce qu'on appelle le give back. Il ne prend pas, il mange tout seul, non. Nous avons vu des jeunes dans son centre. J'ai vu des Américains là-bas formés, ce qui est très bien. Il faut l'observer, les gars. Il faut l'observer. Il est en train de faire ce qu'on appelle exceller dans son domaine. Maintenant, ceux qui sont en politique doivent comprendre que l'absence de transparence et de responsabilité va élargir l'écart qui existe déjà entre nous. Je répète, l'absence de transparence et de responsabilité aura pour effet l'élargissement de l'écart parce que le régime actuel a utilisé la tribu pour créer des écarts, pour diviser au lieu de construire des blocs, au lieu de construire des ponts. Ils ont plutôt utilisé la tribu pour diviser les Camerounais et donc tuer la confiance. En ce moment, il y a écart entre les Camerounais, que vous le voyez ou pas. Maintenant, quand nous on se lève pour dire nous devons nous tenir les mains, n'est-ce pas? Nous devons nous tenir les mains parce que you are as strong as your weakest link. Et ceux qui ont le leadership pour cette mission de se tenir les mains se comportent comme le régime. Ce que ça va faire, ça va élargir cet écart qui existe déjà. Et si tu ne tiens pas la main de l'autre, tu deviens fragile. Donc, nous devenons écrasables. Vous comprenez ce que je dis? Est-ce que vous me comprenez? Vous voyez là où je vais avec tout ce que je dis là? You cannot change what you do not acknowledge. Nous devons connaître là où est-ce que nous sommes politiquement. Pourquoi est-ce que dans d'autres pays, c'est facile pour les gens de se soulever et chez nous, on ne peut pas se soulever? C'est parce qu'il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance entre nous. Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut travailler pour apporter la confiance. Et la confiance a deux facteurs, deux vecteurs, deux éléments inclusifs. OK? La responsabilité et la transparence. C'est comme ça. Ça nous manque. Ça nous manque. Il y a encore trop de traîtrise, trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Quand moi qui vous parle, moi dans un instant, moi qui vous parle là tout de suite, je vais vous donner un exemple personnel. Je ne sais pas s'il faut donner l'exemple ici. J'ai pensé à l'exemple. Je me suis demandé s'il faut donner ça ou pas. Je vous fais grâce de cet exemple ici pour aujourd'hui, parce que c'est vraiment grave. C'est-à-dire que c'est comme si la malédiction est camerounaise. Vous savez, c'est facile hein, pour des blogueurs de se lever là et faire « Oh le Cameroun, oh le Cameroun ». Mesdames et messieurs, le jour où nous allons adresser les raisons de la température actuelle chez nous, les choses vont changer. Tous ceux qui jouent au petit malin, tous ceux qui jouent au petit malin, chaque fois que les gens se mettent ensemble, n'aident pas le pays. Et ne croyez pas que vous vous cachez. Parce que l'air a les yeux, les murs ont les yeux. Il vaut mieux
dire la vérité qui était là-dessus. Très souvent, j'ai cité 4 valeurs ici. J'ai plus de 4. Hein. J'ai souvent cité l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité et l'amour pour toi-même. Au moins ces 4-là, quand tu les as et que tu les dis, tu les manifestes, franchement, tu trouves des gens comme toi, vous allez soulever des murs. Mais où sont-ils? Nous sommes très peu nombreux avec ça. Très, très peu nombreux. Si on peut parler, les gens vont dire nous sommes en politique. Ah oui, c'est comme ça que les grands-mères sont. Vous êtes en politique, oui, vous êtes en politique. Vous faites ça depuis. C'est comme ça qu'il faut faire ça. Un comportement qui fait reculer le pays se répète. Le comportement fait reculer le pays, vous répétez ça. Et nous sommes en politique. Parce que demain, ils vont jouer le damier comme ça, là, un, deux, puis on va te nommer ministre, on va te nommer ambassadeur, ou on va te donner des marchés. Et tu vas te taire. Et tu viendras parmi nous jouer au petit malin. C'est mauvais, les gars. C'est mauvais. En tout cas, moi, je vais continuer avec ce que je fais. Je suis dans le développement personnel, donc, dans tous les cas, je veux parler des forces, je veux parler des faiblesses, je veux parler des valeurs, je veux parler des méditations, je veux parler des affirmations, je veux parler de ça. C'est le premier pilier de l'intelligence émotionnelle. Te connaître, self-awareness. Je veux parler du comment localiser et gérer tes émotions, je veux toujours parler de ça. Et sachant que si tu peux localiser et gérer tes émotions, tu pourras aider l'autre à le faire. C'est l'empathie. Et il est clair que si tu as les 3 compétences, si tu te connais, n'est-ce pas? Tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, tu connais tes valeurs, tu as cette boussole qui te permet de naviguer les complexités de la vie, c'est à ta disposition et tu pratiques des méditations, tu pratiques tes affirmations pour être en ligne avec toi-même. Tu sais localiser, comprendre et gérer tes émotions. Tu auras le sens d'empathie. Et si tu as les 3 éléments là, te connais, savoir localiser, gérer tes émotions, avoir de l'empathie, ça te donne ce qu'on appelle une compétence sociale. Et la compétence sociale, c'est pour les leaders. Parce que ce sont eux qui motivent, ce sont eux qui inspirent. C'est en eux que l'on a confiance. Ce sont eux qui ont la capacité d'écoute. Ce sont eux qui écoutent sans juger. Mais ceux qui jouent au petit malin, là, vous vous noyez. Vous vous noyez aux yeux de beaucoup, mais vous ne savez même pas. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est pourquoi ici, moi, je fabrique les leaders. Hein. Ma communication, c'est pour fabriquer les leaders. C'est pour te donner la compétence sociale. C'est-à-dire que le leadership qu'il faut, vivre une vie exemplaire, exemplifier, pas dire, pas parler. Nous, on ne parle pas beaucoup. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. La seule fois où tu parles, c'est quand je te donne la parole. Pour que tu apportes quelque chose qui n'est pas clair. Et auquel cas j'explique. Trop d'hypocrisie chez nous, les gars. Trop d'hypocrisie. Arrêtez avec ça. Laissez l'hypocrisie. Laissez ça. Dans ma famille, j'ai 1 ou 2 frères là qui collaborent avec la mère de mes 2 premiers enfants. L'encourage à m'amener pour l'argent. Mais frère, l'argent, c'est le travail.
L'argent se travaille. Ne crois pas qu'en faisant que l'État me prenne de l'argent, tu vas m'appauvrir. Tu mens. Ma condition financière dépend de moi. L'argent se travaille. Ton frère même appelle une wolowos. Je dis bien une wolowos. Il appelle une wolowos pour dire amène mon frère pour qu'on lui arrache de l'argent. Tu auras combien dedans? C'est une wolowos. Tu ne l'as jamais rencontré des yeux comme ça. Mais tu as le courage d'appeler. Hé, maman, ceci, cela. Mais c'est une wolowos. Une aquala. Qui couche avec le fils de l'homme, qui couche avec sa maman. Toi, tu l'appelles pour dire que quoi? Mes frères, c'est grave, hein? C'est très grave. Celle-là n'a pas de pouvoir. Appelez les avocats américains, n'appelez pas celle-là, elle n'a pas de pouvoir. Il est souvent dit qu'une femme peut briser la vie d'un homme. Pour qu'une femme brise ta vie, il faut que tu lui donnes cette vie-là. Si tu ne donnes pas ta vie à quelqu'un, cette personne ne pourra pas la briser. Moi qui vous parle, regardez-moi sur caméra, vous me voyez comme quelqu'un qui va donner sa vie à une wolowos. Même s'il y a des enfants avec, que je prends ma vie comme ça, je donne à une wolowos pour que la wolowos brise. Et mon frère idiot va appeler par derrière pour dire amène au commissaire. Vous savez comment je sais ça? Elle est très contente. Elle est contente. Elle dit, mais écoute, même ton frère le sabote. Oui, mon frère sabote parce que je ne lui donne pas l'argent. Alors qu'il peut travailler là en Occident. Il peut travailler son argent. Que chacun travaille son argent. Si tu as un problème, c'est-à-dire que si tu as un problème d'argent, c'est que tu n'as pas de problème. L'argent se travaille. Tu peux ne rien avoir dans ton compte bancaire aujourd'hui, mais décider d'utiliser rationnellement tes 24 heures par jour. Chacun a 24 heures par jour. Et chacun a au moins 19 talents dans son ventre. Tout le monde. Mais certaines personnes vont laisser le talent qu'ils ont dans leur ventre. Ils vont utiliser leurs 24 heures à parler de la vie des autres. Pendant que ceux-là sont en train de capitaliser sur leurs 24 heures par jour. Hein? Bon, moi, je veux très bon argent. Tu as la wolowos d'aller prendre. Mais les gens sont malades, les gars. Bonjour, Joël Bikwa. Salut, mon frère. Salut. Hein? Louis Gomet, elle me suivait à la fenêtre. Maintenant, j'ai écrit. Parce que j'ai dit wolowos. Je te connais déjà, Louis. Qu'est-ce que tu as écrit? Il dit, ok. Mais toi encore, avec l'affaire de wolowos, tu m'as trouvé très fort à Siao. Je parlais de mon frère. Je ne parle pas de la wolowos. Je parlais de mon frère, même père, même mère, qui contacte la wolowos par derrière pour que la wolowos m'amène au tribunal. Qu'est-ce que lui, il aura dedans? Et cette personne qui contacte et qui donne ses conseils-là ne l'a même jamais rencontré comme ça de vue. Hein? Ok, les gars, donc c'était une bonne parenthèse. C'était pour dire que, oui, il y a des femmes là dehors qui sont capables de bouger la vie de quelqu'un. Mais je vais te dire, quelqu'un bouge ce que tu donnes. Hein? Écoute-moi très bien. Quelqu'un bouge ce que tu donnes. Si tu ne donnes pas ta vie à quelqu'un, personne ne pourra bouger, même pas ton enfant, même pas ta mère, même pas ton père. Donc, il faut tout faire pour rester au volant de ta vie et toujours évaluer le poids des valeurs qu'il y a entre vous deux. Personne ne va dans une relation être idiot ou idiote. Non. Dieu nous a donné la tête et les pieds. Ça ne va pas, on marche, walk away, pas. Bon, maintenant, si dans ta tête, tu penses que ta mission ici-bas, c'est de détruire les autres, sache que la personne que tu peux détruire, c'est celle que tu vois
Quand tu vas dans ta bouche et tu regardes au miroir, voilà la seule personne que tu contrôles, que tu peux détruire. Donc, à tous ces hommes fragiles-là, ne blâme pas quelqu'un pour ta vie. Tu es responsable de ta vie. Et personne ne peut te détruire. Si tu as donné ta vie à une personne qui ne méritait pas l'avoir, retire. C'est ce que tu as fait. Enlève, retire et retire-toi. On a planté personne quelque part. Un être humain n'est pas un arbre. Je peux planter un arbre si je m'avais fait 50 ans quelque part. Je reviens, l'arbre que j'ai planté sera toujours là. Personne n'est obligé de rester quelque part. OK? Louis Gomez, vraiment, tes commentaires, tu écris toujours des conneries. Vraiment, je ne vais même pas lire. J'étais en train de lire ce qu'elle a écrit là. Cette femme-ci, je la reconnais déjà. Chaque fois que je suis en train de faire une analyse, elle a la fenêtre. Si elle entre, c'est qu'elle va attaquer un point qu'elle croit être un point faible. Non. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas et il faut être honnête. Je vous ai dit ici qu'une de mes valeurs majeures, c'est l'honnêteté. Cela veut dire que même quand je parle de moi, je dois être honnête. Et j'ai une perception. Je ne mens pas. Bon, si tu me demandais de définir Wolowos, j'allais te dire ce que c'est. Hein? Mais quand mon frère collabore avec Wolowos, il croit qu'il est en train de... Mais non, c'est les erreurs qu'il faisait quand nous étions plus jeunes. Ça continue. À cet âge-ci, où lui, il doit avoir 60 ans maintenant, puisqu'il est plus âgé que moi. Hein? Là, il doit avoir 60 ans maintenant. mais toujours en train de pleurer. Come on, move on. Get a life. Get a life. Moi, j'ai le temps de faire ce que j'ai à faire et de venir parler ici. Et puis, je vais aller, je ne sais pas moi, peut-être que je vais avaler un petit whisky avant de dormir. Qui sait? Non, je ne vais pas le faire. À cette heure-ci, on ne boit pas. OK, les gars. Bon, vous avez des questions? Je peux prendre 2 ou 3 questions avant de partir. J'ai parlé 1 heure de temps. Écoutez, en développement personnel, tu dois parler de toi. Parce que tu ne connais plus que tu ne connais n'importe qui. Tu passes plus de temps avec toi plus qu'avec n'importe qui. Et donc, c'est important d'aller dans ta propre vie, ressortir des exemples concrets pour permettre aux gens d'apprendre de toi. Tout à l'heure, j'ai donné un modèle. J'ai dit que ton ambition peut être vouloir le chiffre 10. Le chiffre 10, ce n'est qu'un symbole. C'est le symbole peut-être d'un diplôme académique. Ça peut être un doctorat ou un master. Ça peut être, c'est pas moi, un titre professionnel. Ça peut être l'entrepreneuriat. Ça peut être une relation. Le chiffre 10. Bon, maintenant, tu vas voir comment est-ce que les gens font pour obtenir le chiffre 10. Pour ceux qui en ont déjà. OK? Il n'y a pas une seule façon pour avoir le chiffre 10. Il y a plusieurs façons. Tu peux additionner 1 plus 1 plus 1 plus 1. 10 fois, tu auras le chiffre 10. Tu peux faire 9 plus 1 si tu es déjà à 9. Tu as juste seulement 1, ça te donne 10. Tu peux faire 8 plus 2. Tu peux faire 5 plus 5. Tu peux faire 15 moins 5. C'est-à-dire que tu peux nettoyer ton entourage. Tu peux avoir tout ce qu'il te faut pour avoir 10, mais autour de toi, il y a tellement de gens toxiques, des losers, qui te tirent vers le bas. Tu te défais d'eux pour avoir ton 10. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs façons d'avoir 10. Et j'ai pris, n'est-ce pas, cet exemple-là juste pour montrer que il n'y a pas un seul chemin de succès. Il n'y a pas un seul chemin. OK? Il n'y a pas un seul chemin pour atteindre le succès. Donc, parfois, tu peux voir comment quelqu'un fait son 1 plus 1 plus 1. Tu imites ça. Et à un niveau, allez, quand tu es déjà chaud dans le système, au moins tu es en motion. Tu es en train de faire un effort. Tu es en train d'utiliser ton temps de manière productive. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens s'asseyent, ils ne veulent imiter personne.
et ils ne veulent rien faire, ce qu'ils font, c'est calomnier d'autres. C'est parler des autres. Tu oublies que quand tu parles de quelqu'un comme moi ou de n'importe quel une, tu perds ton temps. Puisque ton opinion, ta perception ne me dit rien. Ok, je ne suis pas responsable de ta pensée. Et si nous ne sommes pas proches, si nos valeurs, si le poids de nos valeurs partagées est très léger, je ne vais même pas te regarder. Hein? Olivier, voilà! Peut-être qu'ils ont pas... Non, je ne crois pas. Non, la go là, elle peut pas donner les dos là à quelqu'un. Je la connais. C'est que mon frère, vraiment, il est comme ça depuis. C'est vraiment dommage. C'est honteux. C'est vraiment honteux. Hein? Il se partage pas les dons. Mes frères et sœurs, l'argent, il faut tout faire, n'est-ce pas, pour nourrir les valeurs dans vos relations. Voilà ce qui est important. L'argent que vous voyez là, ça se travaille. Quand tu y ententes, quand tu es en ligne avec toi-même, quand tu sais où tu vas, et tu as ta boussole, tes valeurs pour naviguer les chemins et adopter un chemin, mais vous aurez ce que vous voulez. T'assois là et crois que l'autre va travailler, tu vas seulement arracher. C'est le ridicule que tu appelles sur toi. C'est le ridicule. Je vous le dis. Il faut savoir te battre honnêtement. Il faut savoir te battre honnêtement. Allez suivre les interviews de Ngannou. Les gens ont voulu utiliser sa force à un moment donné négativement. Il a dit non. Parce qu'il savait où orienter ses forces. Tu es assez intelligent pour mentir, escroquer. Développe un modèle et aide les entreprises à faire leur publicité. Peut-être que tu es fort en marketing. Tu vas te faire de l'argent. Que de t'asseoir, attendre les miettes de tes frères. Ils te donnent combien? Jusqu'à les saboter, parler d'eux dans des choses que tu ne comprends pas. Mettre ta bouche dans un dossier qui t'échappe de bout en bout. Non. Et même dans une famille, même dans notre société, si nous étions honnêtes, si nous étions authentiques, c'est qu'il n'y a même pas de pauvreté. C'est que nous mettons l'argent ensemble pour réduire la vulnérabilité. C'est qu'on ne peut pas renvoyer un enfant de l'école parce qu'il n'a pas de cahier, parce qu'il n'a pas de bic. Ici aux États-Unis, nous donnons les cahiers et des bics additionnels à l'école pour des enfants des démunis, pour ceux qui viennent et qui n'en ont pas. On fait ça dans les écoles publiques. Pas plus tard que hier. C'était hier. J'ai eu un dîner avec quelqu'un qui il a étudié à... Il est diplômé de l'université. Ça s'appelle... j'ai oublié le nom de l'université. Mais les anciens de cette université se sont mis ensemble hier pour lever les fonds. Ils ont levé 4 millions de dollars. 4 millions. À New York. Je dis les anciens, les étudiants, les anciens. On les appelle les alumni. 4 millions. Ça, c'est pour donner des bourses aux plus vulnérables, c'est pour payer des chambres, c'est pour payer l'assurance médicale des plus vulnérables. Vous comprenez? Mais lui, avant de sortir de la salle, il savait combien ils ont levé. Donc, tout à l'heure, quand je parlais des contributions l'autre jour, c'est aussi parce que j'ai un peu eu une conversation indirecte avec quelqu'un. C'est pourquoi je dis, faisons tout pour ne pas être comme ce régime. Apprenons à nous tenir la main. Travaillons à ramener la confiance. Travaillons à ramener la confiance. La malhonnêteté ne va pas ramener la confiance. Le mensonge va élargir l'écart.
La malhonnêteté élargit l'écart. L'absence d'information élargit l'écart. Nous voulons réduire l'écart. Ok les gars? Nous voulons réduire l'écart. Et nous tenir les mains. 1 million de personnes qui donnent 10 dollars chacune, c'est 10 millions de dollars. Ça peut faire beaucoup de choses chez nous. Donc, que tous ceux qui vont prendre la responsabilité de rassembler les Camerounais puissent mettre cela en tête. Parce que ce que les gens lèvent jusque-là, ce sont des miettes. Nous savons que nous sommes capables de mieux. 100 000 fois capables de mieux. Mais il faut régler un problème de valeur. La confiance qui a foutu le camp, il faut ramener ça pour créer la proximité. Ok, mes frères? You cannot change what you do not acknowledge. Tu ne peux pas changer ce que tu ne reconnais pas. Et puis ne perdez pas votre temps à coincer, à croire que vous pouvez coincer quelqu'un que vous ne connaissez pas. Nous, dans le développemental, nous regardons vers le soleil, vers la lune. Nous ne regardons pas autour de nous. Quand tu es autour de moi et tu es toxique, je te botte dehors. Je n'ai pas de problème à le faire. Je sais créer la distance et verser le silence là-dedans. Je sais le faire. C'est une de mes expertises. C'est une compétence que je partage avec des gens. Ta focalisation, tes efforts doivent être sur toi. Tu dois travailler sur toi. En anglais, on dit a better you is better for everyone around you. Si tu veux que ton entourage soit amélioré, que ça progresse, toi, tu dois travailler à progresser. Et il faut avoir l'esprit d'équipe. Parce qu'on dit aussi, you are as strong as your weakest link. Donc, quand tu es dans un groupe, ne crois pas que tu as train de te comparer au groupe. Vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires parce que tu es aussi fort que le plus faible du groupe. L'équivalent de ta force, c'est l'équivalent du plus faible du groupe. Ne crois pas que vous serez dans un groupe, tu crois que tu es intelligent, tu es studieux, tu es hyper intelligent. Tu mens. Tu es dans un groupe de 4 personnes forées, tu seras la 5e personne. Ok? Parce que le groupe influence. C'est pourquoi il faut choisir des gens sur la base des valeurs, des gens honnêtes, authentiques, intègres, qui ont l'amour pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas consacrer le temps à déployer des plans pour nuire aux autres. Quand tu penses négatif, ça empoisonne ton subconscient. Et c'est toi que ça ronge, c'est toi que ça tue. Et c'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures quand tu vois les autres. L'autre te voit avec souris. Ah oui, mais il sait qu'il ne peut rien faire avec toi. Oui, il faut pardonner ceux qui te piétinent. Mais pardonner ne veut pas dire que tu dois te mélanger. Pardonner ne veut pas dire que tu as oublié. Tu pardonnes d'abord pour toi-même. Tu pardonnes pour toi-même parce que chaque interaction est un apprentissage. Si nous sommes vivants aujourd'hui, cela veut dire que tout ce que nous avons eu comme expérience négative de par le passé ne nous a pas tués. Donc nous avons l'opportunité d'améliorer notre lendemain en mieux nous comportant tout de suite. Tout ce que nous faisons aujourd'hui va se voir le lendemain. En pensée, en action, nous devons être conscients de cela. On ne s'accroche pas à l'histoire. L'histoire nous informe, ça nous éduque, ça nous apporte des leçons. Moi, je ne manque pas sur les gens. Parfois, j'utilise des mots durs, c'est vrai, mais je ne manque pas. Loïs Gomez. Ne crois pas que je suis en train d'insulter. Je n'insulte pas. Je ne dis que la vérité. Parce que quand on vous dit la vérité, ça vous dérange. Vous voulez qu'on mette le sucre là-dedans. Je ne sais pas mettre le miel ni le sucre sur un fait. Et je ne veux même pas apprendre à le faire. Ok, les gars? Bon, ben, ça fait 1h13 que nous causons. Il n'y a pas de questions. J'ai demandé des questions.
Posez-moi une ou deux questions et puis je vais répondre, je vais partir. Je n'étais pas là hier. Hein? Je suis en train d'apprendre tous les jours. Hein? Et je suis en train de monter mes projets. J'ai quelques petites choses là qui avancent quand même. Il n'y a pas, j'attends des questions. Je vais prendre deux questions. Olivier dit il y a des moutons comme cela dans toutes les familles. C'est vrai, c'est vrai. Mais en général, les gens croient que c'est seulement dans des familles polygamiques. Mais moi, chez nous, ce n'était pas la polygamie. Vous comprenez? Voilà. Loïs Gomez, tu réagis comme ça parce que tu ne m'as pas encore vu faire une présentation quelque part. Le jour où tu vas me voir faire une présentation, tu vas mieux comprendre. Et c'est pourquoi j'introduis toujours mes présentations en disant que le chapitre sur ma vie, c'est pour partager mon expérience. C'est pour vous montrer que je suis unique. Ce n'est pas pour créer des émotions. Ce n'est pas pour que les gens pleurent. Parce qu'à l'époque, les gens pleuraient beaucoup. Je disais, oh, et tu as vécu cela? Je disais, calmez-vous. N'ayez pas pitié de moi. Vous avez entendu Ganou dire, il a dormi pendant des mois sur les cartons dans les parkings en France. Et quand les gens voulaient avoir pitié de lui, ils disaient non, 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 n'ayez pas pitié de moi. Parce qu'il savait exactement là où il allait. Il a le cœur, il a la tête. Il combine les deux. Et il a pu atteindre sa destination. La boxe anglaise. Il a combattu le plus fort de la planète dans le domaine, son domaine de rêve. Il n'a pas eu besoin de faire 1 plus 1 plus 1. Il est passé par d'autres chemins. L'UFC, pratiquant le MMA, et étant champion mondial de MMA, il y a eu cette opportunité pour qu'il combatte le champion de la boxe anglaise et il commence sa carrière de boxe au sommet. Mes frères, il faut apprendre. Il faut planter des bonnes graines dans ton subconscient. Chaque chose que tu fais compte pour ce que tu veux devenir. Le plus important, c'est de savoir le pourquoi. Le pourquoi est ta motivation. Il faut toujours savoir le pourquoi. Je ne vous parle pas à cette heure-ci pour rien. Il y a une raison derrière. Ok? Je ne suis pas dans le développemental pour rien. Il y a une raison derrière. Il y a plusieurs raisons derrière. Et d'ici l'année prochaine, nous allons beaucoup présenter en anglais. Parce que là, nous sommes en train de finir un document stratégique pour le développemental. Parce que nous faisons d'autres choses. Mais le développemental, le développement personnel, n'est-ce pas? Puisque nous allons recruter. Bientôt, je vais commencer à chercher un talent manager. Et il va donc falloir que nous puissions faire certaines communications en anglais pour permettre au public américain, n'est-ce pas, de toucher du doigt ce que nous sommes en train de déployer chaque soir. L'intelligence émotionnelle a vraiment sa place. Tu vas à l'école, tu apprends à lire, à écrire, tu as dit qu'on t'aide à développer ce qui ne compte dans la vie que pour 20%. Le quotient intellectuel. Ce qui pèse 80% est ignoré. On jette ça en brousse. C'est-à-dire, toi, te connaître tes forces, connaître tes faiblesses, connaître la raison de ton existence, tes forces. On ne t'enseigne pas. On ne te dit pas comment le faire. Bref, on néglige la relation intrapersonnelle et la relation interpersonnelle. On en parle très peu. Pourtant, ça compte. C'est 8 points sur 10. C'est 8 points sur 10.
Moi, je donne ça gratuitement ici, en français. Quand je veux le faire en anglais, je ne pourrais pas donner comme ça parce que je donne beaucoup en français. En anglais, je vais donner quelques orientations. Je ne dirai pas exactement la même chose que je dis en français. Mais je vais juste donner quelques key points, comme on dit chez nous, pour créer la soif, afin que les gens m'invitent. OK? Mais il ne faut pas aussi se blâmer pour son passé. Si on est vivant, c'est que la nature nous donne l'opportunité. Comme on dit toujours que ta condition n'est pas ta conclusion. Ta vie, c'est un cadeau du bon Dieu à toi. Et tel que tu l'as dit, c'est ton cadeau au bon Dieu. Prends maintenant conscience de ton subconscient, prends conscience de ton conscient. Essaie de voir comment tu peux combiner les deux pour, n'est-ce pas, progresser, pour faire un pas, un demi-pas chaque jour vers une destination que tu t'es fixée. C'est chacun qui se fixe une destination. C'est vrai que nous sortons d'un pays où les gens sont tellement jaloux et haineux qu'ils veulent que tu te mettes dans la tête que tu vas échouer, ils veulent que tu te mettes dans la tête que tout ce que tu entreprends ne va pas marcher. C'est ce que les gens veulent. Ils sont fiers de te bouleverser, de te mettre en ligne, que tu puisses dépendre de leurs démons, de leur... Mais dis donc, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que les gens font chez vous? Vous ne pouvez même pas vous rendre compte. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. C'est au Cameroun que quelqu'un pète, il te regarde comme si c'est toi qui as pété. C'est un exemple banal. Il est devant toi, il pète, boum, il te regarde, il dit que c'est toi. Alors que ça sort de ses fesses. Vous allez marcher avec des gens comme ça? On marche avec des gens comme ça. Là. Bon, comme vous n'avez pas de questions, je vous donne rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil. Restons positifs, restons optimistes. Je redis ceci. Ta vie, c'est un cadeau du bon Dieu à toi. Et tel que tu l'as dit, c'est ton cadeau au bon Dieu. Je ne crois pas que tu donnes un cadeau au bon Dieu quand tu passes ton temps à saboter les autres. Je ne crois pas que tu donnes un cadeau au bon Dieu quand tu passes ton temps à créer des murs, des blocs entre des gens. Tu donnes un cadeau tout-puissant quand tu penses du bien pour toi, du bien pour les autres. Quand tu peux te regarder au miroir et te dire ce que tu espères recevoir de l'autre quand tu es en difficulté. Quand tu as un système de support pour toi-même. Quand tu connais exactement où tu vas et tu déploies les moyens à ta disposition pour les atteindre et dans le processus, chercher des gens comme toi, des gens optimistes, positifs, pour que vous avanciez parce que vous avez suivi, Gano a écrit, il a dit l'autre jour, de ne jamais sous-estimer quelqu'un qui a l'espoir et la foi. Il faut avoir l'espoir et la foi. L'espoir de transformer ton rêve en réalité. Et la foi, c'est parce que, en pensée, tu sais que le Tout-Puissant est avec toi. Il t'a fait cadeau de ta vie. Et tel que tu l'as dit, tu lui retournes le cadeau. Imagine-toi en train de célébrer les gens. Tu vois quelqu'un, bonjour monsieur, bonjour madame, tu assistes, tu aides, tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Tu fais de ton mieux avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'être riche pour pouvoir aider qui que ce soit. Et tu ne cèdes pas au chantage, tu ne cèdes pas au comportement vampirique, au comportement démoniaque, au comportement criminel. Tu ne cèdes pas à ça, quelle que soit l'origine. Moi, en tout cas, moi, je ne le fais pas. Ils vont te dire, les gens vont te dire. Ceux qui me connaissent bien vont te dire que ce gars-là, tu ne sais pas qui il est. Certains vont dire que j'insulte. Oui, j'insulte. Tu m'insultes, je vais t'insulter. Correctement, suffisamment, avec beaucoup de précision.
sans émotion, je vais aller chercher des mots appropriés. Je vais les structurer. Je vais m'échauffer sur l'intonation et je vais délivrer. C'est mon choix. Et c'est un bon choix. OK? C'est un bon choix. Parce que ça fait que les gens m'évitent. Ceux qui ont la bouche facile, qui aiment toujours, ils m'évitent. Ça, tenez-vous tranquille, ils m'évitent. OK? On that note, I will say have a wonderful night. Et je dis rendez-vous sur la lune, rendez-vous sur le soleil, restons optimistes, restons positifs. Et ce que les autres pensent, les regarde. OK? Ce que les autres pensent de vous, surtout négativement, les regarde. Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas responsable de la pensée de l'autre. Tu es responsable de ta pensée et de tes actions. Merci.